Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Mix Média. On va faire une petite page d'art journal ici. Alors je suis encore dans mon carnet des couleurs. En fait, je me rends compte que ce carnet, il me suit. C'est mon carnet d'art journal finalement depuis depuis le mois de septembre. Et en fait, je travaille à l'intérieur des pages d'art journal que j'aurais pu faire de façon indépendante. Et en fait, je l'ai fait dedans parce que ça me permet d'avoir un point de départ, ce carnet des couleurs, comme là par exemple, la thématique du brun. J'ai tout un tableau d'aspiration en fait autour de cette couleur avec plein d'images, plein de choses qui vont m'inspirer. Et du coup, je vais créer une page d'art journal avec cette base de travail, mais j'aurais très bien pu la faire dans un autre support en fait. Mais je me rends compte que c'est mon carnet de travail en fait. Donc, j'aime bien travailler dedans. Je vous montre ici rapidement un petit outil pour les combos couleurs. Ça s'appelle le Color Cube. Alors ici, c'est le volume 2, mais j'ai aussi le volume 1. C'est en fait un petit outil de combo couleurs qui a été développé par Sarah Renae Clark, que vous pouvez retrouver sur Internet. Et en fait, le truc, c'est d'avoir des petites cartes de couleurs avec des combos. Donc, il y a une photo et le combo couleur, en fait, inspiré de la photo. Et au verso, vous avez toute une déclinaison, en fait, de ce combo couleur-là. Et je trouve ça, c'est un bel objet avec des choses assez inspirantes. On peut s'inspirer des photos d'ailleurs pour travailler les mises en couleur aussi, ça, pour avoir une petite inspiration supplémentaire. Et là, en fait, j'ai sorti 2 cartes, donc c'est des cartes du volume 2, parce que je voulais travailler avec ces teintes de gris-vert, en fait, associées au brun. Donc j'en ai 2, j'ai un vert un tout petit peu plus soutenu sur la deuxième carte, et puis un autre un petit peu plus gris, on est entre le gris et le vert. Donc je sélectionne les acryliques qui pourraient correspondre, je vais faire des mélanges aussi. Et en fait, c'est une fois que j'ai terminé ma page, je me suis rendu compte que c'était le combo couleur que proposait Eugénie pour ce mois-ci dans le petit défi du mois. Voilà, donc en fait, finalement, ça illustrera ce défi en même temps. Et oui, et donc du coup, les color cubes, le seul souci, c'est que c'est assez cher, ça vient de loin en plus. Et du coup, c'est pas que je vous le conseille pas parce que on est plusieurs à l'avoir d'ailleurs sur le Patreon d'Eugénie. Je sais que ça a été déjà évoqué. Il y a beaucoup de colorieuses ou de coloristes qui font du coloriage pour adultes aussi, qui le connaissent par cœur. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à aller voir une vidéo de Barbara Color, si je me trompe pas, je pense que c'est bien elle. Je vous mettrai sa vidéo en description. Elle vous explique en français ce que c'est que cette histoire de color cube, à quoi ça sert, comment ça marche. Et elle explique très très bien. Donc je vous laisserai aller voir sa vidéo. Et vous avez une version digitale aussi qui est très pratique parce que vous pouvez faire vos recherches. Il y a un moteur de recherche c'est pas une application, hein, c'est comme une forme de PDF un peu. Et vous avez un moteur de recherche qui vous permet de taper par exemple combo couleur brun et ça va vous mettre toutes les cartes qui sont liées à cette couleur-là. Ou si vous recherchez, mettons, une thématique feuilles d'automne, et ben vous allez avoir la sélection de toutes les cartes qui sont en lien avec les feuilles d'automne. Et c'est beaucoup plus pratique qu'en termes de recherche. Mais moi, j'aime beaucoup en fait l'objet de cartes, de pouvoir les manipuler, de pouvoir les avoir en main, les regarder. Donc, du coup, je préfère la version papier, vraiment le cube avec les cartes. J'ai perdu le nom de ce que je voulais dire, mais je vous le répète, c'est assez cher et voilà. Mais Barbara Color vous en parle très très bien. Je pense que c'est elle. Je vous mettrai le lien de sa vidéo juste en dessous. Donc, je suis dans mon carnet des couleurs ici. L'idée pour moi de ce carnet des couleurs, c'est un carnet d'exploration. Mais je me suis rendu compte que pour la couleur du orange et le démarrage de mon brun, j'étais plus dans quelque chose de contrôlé et de joli à tout prix. Et je perdais de vue un peu ce que je voulais en faire de ce carnet, c'est-à-dire tester des couleurs dedans, travailler des combos couleurs, faire des recherches de couleurs avec mes acryliques. Et donc, je me suis rendu compte dans le orange que tout était, encore une fois, il fallait que ce soit beau, bien harmonieux, des rayas bien finis, tout bien clac, 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 voilà. Et c'est pas que ce carnet-là, il peut pas prendre cette forme-là, c'est pas ça, c'est que moi, c'est pas la forme que je voulais qu'il prenne du tout, du tout, du tout. Donc,
Pour le brun, j'ai commencé un peu pareil avec, je voulais montrer mon démarrage avec, je commence par regarder dans mon matériel les couleurs que j'ai en fait dans cette thématique-là. J'ai toujours des petites photos d'inspiration aussi que je vais coller dès le début. Et puis ensuite, j'ai un peu changé ma façon de faire par rapport au orange. Je vous montrerai ça dans un blabla. Et là, du coup, je repars sur une page d'art journal, mais le but, c'est d'en dessous garder trace des couleurs que j'ai utilisées, des mélanges que j'ai utilisés et des matériaux aussi, des médiums que j'ai utilisés. Donc, il y a une partie art journal, vraiment page entre guillemets classique. Et en dessous, par contre, vous voyez, là, j'ai fait un mélange d'acrylique. Donc, du coup, j'ai gardé ce mélange-là. J'en ai fait une petite marque en bas. Et puis, au fur et à mesure, je vais venir aussi compléter en fonction de ce que j'utilise, en fait, comme médium sur cette page-là. J'ai réutilisé des petits papiers qui m'avaient servi à travailler la jeune fille avec la chevelure en feuilles. Donc, c'est à peu près pareil. Je vous ai pas tout laissé parce que c'est juste coller des papiers et c'est à peu près le même système. Ici, j'ai déjà en tête la photo avec laquelle je vais travailler. Je la vois déjà un peu positionnée au centre, légèrement à droite. Donc du coup, ça c'est conscient, c'est-à-dire que consciemment, je sais que je vais l'utiliser à peu près là. Et de façon inconsciente, du coup, quand je construis mon fond de page, vous voyez, au milieu, je remplis pas. Parce que dans ma tête, c'est comme si je visualisais déjà, en fait, la petite jeune fille avec son petit masque de lapin, là, son petit chapeau de lapin. Et en fait, c'est comme si inconsciemment, je m'interdisais de remplir à cet endroit-là. Alors qu'au contraire, du coup, ça m'a donné une mise en page qui était très, très sur les extérieurs, en fait. Je ne l'ai pas travaillé, je ne fais pas ça d'habitude. D'habitude, je fais mon fond et je réfléchis. Je n'ai pas toujours l'image que je choisis pas dès le départ l'image que je vais travailler. Donc, je fais mon fond, je m'amuse sur le fond et puis ensuite, je mets mon image et je réajuste en fonction de l'image que j'utilise. Voilà. Et du coup, là, en fait, je me retrouvais je me dis, mais mince, tu remplis pas le milieu, mais il faut remplir le milieu. Pas forcément avec des couleurs claires, en plus, des couleurs plus foncées. Donc là, je sais pas pourquoi d'habitude, ça me fait pas ça. Même si j'ai l'image en tête, ça peut m'arriver de commencer à travailler avec une image déjà, à l'avoir choisie avant. Mais je me contrains pas du tout pour le fond d'habitude. Mais là, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Et donc, bah là c'est que des... En fait, je fais que des tests ici. Je tente des choses. C'est là où le carnet reprend son sens initial pour moi, c'est un carnet d'exploration. Donc, c'est un carnet où je m'autorise à tester des choses. Et tant pis si ça va pas, je réadapte en recachant avec du blanc et en remettant des choses par-dessus. Alors, c'est déjà un petit peu ce que je fais naturellement, mais dans celui-ci, je m'autorise un petit peu plus de liberté. Et je m'autorise plus le droit à l'erreur et le droit au plantage. C'est-à-dire que je vais tenter quand même. Et puis, si ça va pas, et ben, du coup, tant pis, je remettrai du blanc et puis je camouflerai ça. Donc ici, c'est ce que je fais. Je travaille pas forcément avec ces couleurs-là d'habitude. Ce qui m'a servi à faire ce bleu un peu particulier, ce bleu-gris plus profond, c'est le turquoise de Sennelier, qui est une couleur en fait qui est assez dense, mais qui, quand on l'étire, a une couleur en fait. C'est vraiment un bleu turquoise, mais quand il est étiré, quand il est utilisé en fait tel quel comme ça, il est très foncé. Il se rapproche d'un gris de paint, d'un vert foncé, d'un vert de périlène. Par contre, quand on l'étire, c'est ce que j'ai essayé de faire sur la partie plus nuanciée du bas de page. J'ai essayé de l'étirer quand même pour me dire que, attention, quand tu l'utilises, si tu l'étales de trop, tu vas perdre l'opacité et l'intensité, le côté sombre, et tu vas obtenir le turquoise. Alors, c'est pas que c'est pas un beau turquoise, il est très joli ce turquoise, mais suivant le combo couleur que j'ai choisi, du coup, ça fait basculer totalement la couleur. On n'est plus du tout dans la couleur que je souhaitais. Donc du coup, là, c'est bien, ça m'a permis de voir un petit peu comment je pouvais le travailler. Et du coup, ma page, elle s'est construite en ajustant à chaque fois. Quand je me rendais compte que je l'étirais trop, pourtant, je l'ai travaillé mélangé avec le gris bleuâtre clair d'Amsterdam. Oui, c'est Amsterdam. Oui. J'adore cette couleur, le gris bleuâtre clair, qui est une couleur que j'aime comme telle qu'elle sans la travailler plus.
Quand je la mélangeais, le turquoise avec le gris bleuâtre et j'ai mis du gris de pain aussi. Eh bien, ça allait à peu près parce que le gris de pain, du coup, lui, il venait casser tout ça et il reste sombre même si on l'étire quand même. Mais quand j'ai utilisé le turquoise de Sennelier pur, eh bien, il fallait que je fasse attention à comment je le travaillais pour éviter d'avoir ce turquoise de façon trop présente. Donc, ça a été qu'un petit travail d'ajustement. Encore une fois, la partie papier imprimé que j'ai faite au tout début dans les collages, on n'en voit que très très peu à la fin. Mais là, c'est parce qu'en fait, comme j'ajuste au fur et à mesure et que je camoufle des choses qui ne me plaisent pas, si je savais à l'avance où j'allais, eh bien, je pourrais contrôler plus ça. Mais comme là, en plus, je fais des tests, donc il y a plein d'endroits où je vais venir recouvrir encore un peu plus avec du gesso ou encore un peu plus avec de la couleur foncée. Du coup, on voit de moins en moins. J'en ai gardé quand même en haut. Je vous en reparlerai après, parce que là, du coup, vous voyez plus ma page. Mais j'en ai gardé quand même un petit peu en haut, mais pas suffisamment à mon goût. Mais c'est pas grave. Là, je suis en train de travailler des feuillages. Donc là, je change de médium. Je suis avec une encre aquarelle liquide de Jacques Herbin. C'est la Terre d'ombre, donc c'est dans la série des encres liquides éclat. Et j'aime beaucoup cette couleur parce qu'en fait, elle a un côté un petit peu dans la couleur, c'est feuilles de tabac. Alors, il y en a une autre couleur de chez eux qui s'appelle Havana, je crois. Et là, du coup, on serait un peu plus dans cette teinte-là de par le nom, mais je trouve que celle-ci, quand elle est diluée, on a vraiment ce côté feuille de tabac que j'aime bien. Il y a un côté justement assez organique et naturel dans cette couleur-là que j'aime pas mal. Et puis que je peux contrôler suivant que je l'utilise diluée ou moins diluée. Donc j'avais fait une feuille toute simple, celle que vous voyez à gauche, avec sur un papier, c'est un papier mix média Fabriano en 160 grammes que j'ai utilisé. Pas spécialement un papier aquarelle, mais c'est ce qui m'intéresse dans mes pages d'art journal aussi. C'est l'effet d'une aquarelle, mais qui ne réagit pas pareil. Enfin là, c'est une encre liquide aquarellable. C'est encore autre chose que de l'aquarelle, mais ça s'en rapproche un peu. Donc j'ai travaillé mon motif avec l'encre de Chine et un porte-plume. Et puis j'ai voulu faire une autre version pour compléter ma mise en page. Cette fois en travaillant d'abord mon motif avec mon pinceau. Et c'est ce que je vais faire après, en séchant bien. Voilà, je sèche d'abord. Donc là je veux un motif assez gros, assez imposant, qui change un petit peu en taille de celui que j'ai déjà fait. Donc j'utilise un gros pinceau aquarelle et je viens former mes feuilles avec déjà la forme de mon pinceau. Et puis ensuite, je fais ma tige. Donc j'essaye de faire en sorte que mes feuilles en fait se rejoignent bien à la base pour que ça ressemble un petit peu au motif que j'ai fait de l'autre côté, à gauche. Sauf que mes feuilles ici sont plus pointues, sont moins arrondies. La forme arrondie est plus sur le bas finalement que sur le haut. C'est le motif à l'inverse de la feuille que j'ai faite. Mais les feuilles sont quand même très proches de la tige en fait. Elles sont vraiment attachées à la tige. Donc le motif à l'aquarelle comme ça, j'ai matérialisé la tige avec toujours la même encre et le pinceau. Et ensuite, en séchant bien, et ensuite sur une base sèche, je suis venue travailler le contour de mes feuilles avec mon encre de Chine et le porte-plume. Donc c'est le premier feuillage, c'est je fais la forme de mes feuilles et je remplis après avec de la couleur, je la mets en couleur. Et l'autre feuillage, c'est l'inverse. Je commence par la faire à l'aquarelle et ensuite, je matérialise les contours. J'enferme un petit peu mon motif avec l'encre de Chine et le porte-plume. J'ai détouré tout ça. Le but, c'est de mettre ça en fait au milieu de la page où finalement, il se passe pas grand-chose parce que j'ai pas instinctivement pas voulu remplir cet endroit-là. Erreur, il n'y a pas d'erreur, mais du coup, il n'y avait aucun blocage pour le faire, finalement. Donc, du coup, pour compenser un petit peu ça, j'ai donc ces deux motifs de feuillage. Je vais coller ma photo, en fait, dessus. Je ne vais pas faire de transfert, j'ai juste détouré ma photo. Ma photo est imprimée en noir et blanc, mais elle manque pas mal de contraste. En fait, elle est en nuance de gris et il n'y a pas de contraste fort entre le noir et le blanc, en fait. C'est beaucoup plus de gris et du coup... elle est assez douce, alors c'est pas un problème non plus, mais elle a tendance à se fondre un petit peu dans ma page, surtout à cet endroit-là où j'ai pas voulu mettre beaucoup de couleurs. Donc en fait, pour qu'elle ressorte bien, c'est pour ça que je positionne mes feuillages un peu plus marron dans le derrière, pour que, comme elle est vraiment assez douce, qu'elle puisse bien se voir. Et puis,
Une fois que j'ai travaillé ça, une fois que j'ai vois à peu près ma composition, je complète avec des morceaux de papier pour renforcer un petit peu de contraste. J'ai mis aussi des touches d'acrylique marron, enfin c'est un brun là, très très froid. C'est la terre d'ombre naturelle de Golden. Il faut que je note. J'ai pas noté en fait mes acryliques. Il y en a certaines, je sais de qui elles sont, mais d'autres qui se rapprochent beaucoup d'une marque à l'autre. Il faut que je note quand même. Donc j'ai fait des marques comme ça. Je sais plus si j'ai utilisé mon doigt ou un pinceau. Je sais même plus. Il faudrait faire marche arrière pour ça. Et puis après, oui, je complète avec des papiers imprimés. Donc craft avec des motifs à l'encre de Chine. J'ai un motif de croix, mais qu'on ne voit plus vraiment que c'est une croix parce que je l'ai déchiré. Et j'en mets à 3 endroits. C'est pareil quand je suis un peu, quand je sais pas trop où positionner mes éléments. Eh bien, je sais qu'en en mettant 3, je vais réussir à trouver un équilibre. Il y a beaucoup de choses donc, en composition qui le fonctionnement par 3 et marche plutôt bien. Donc c'est pas une obligation non plus. Hein. Il y a rien d'interdit encore. On peut très bien avoir des choses qui fonctionnent par chiffre pair et ça fonctionnera très très bien. Mais là encore, c'est quand on n'a pas trop d'idées et qu'on n'arrive pas trop à trouver l'équilibre. On sait que si on prend 3 morceaux et qu'on essaye de les répartir, ça fonctionne plutôt bien. C'est plus facile. Je complète un petit peu le bas de page. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai souhaité compléter. Ah si, c'est parce que c'était plutôt blanc à cet endroit-là. Comme je ne travaille pas sur une page, là c'est un morceau de mon papier en fait à 4. Et en fait, le bas de ma page n'était pas fermé. J'avais du blanc à cet endroit-là. Donc, j'ai encore une fois, pour que mon personnage soit rattaché au sol, j'ai mis une serviette en papier recyclé couleur beige en fait dans le bas déjà. Et puis ensuite, quand j'ai mis mon gel médium, j'ai voulu lisser avec mon doigt et j'avais de la peinture acrylique en fait bleue encore sur les doigts qui était sèche, mais du coup ça l'a fait réagir avec le médium et ça m'a laissé des traînées en fait bleues. Donc c'est pour ça que je rajoute un petit peu de gesso blanc en fait sur le bas, mais c'était pas volontaire quoi. J'aurais aimé ne pas avoir à en mettre, mais là en fait le bleu en dessous me gênait. Enfin c'était léger, hein, ça faisait un léger voile, mais ça me convenait pas. Encore une fois, on s'en fiche. C'est... En plus, dans ce carnet, encore plus, quoi. Mais bon, bref. Voilà, on va pas se changer non plus du tout au tout. Donc, j'ai fait ça. Tout en haut, vous voyez, j'ai travaillé avec... En fait, j'ai travaillé avec un Neocolor 1. Alors, important, les Neocolor 2, ceux qu'on utilise le plus, dont on entend parler le plus, ce sont des crayons qui vont réagir avec l'eau, qui sont aquarellables. Par contre, les Neocolor 1, ce sont des crayons de cire finalement. Donc eux, quand on met de l'eau dessus, ça ne se réactive pas, ça ne bouge pas du tout. Et c'est ce que je voulais ici. Donc j'ai utilisé un petit gris que j'aime bien, un petit gris qui est moins bleuté en fait que la couleur d'acrylique que j'ai utilisée. Et que j'aime bien en neutre en fait utiliser dans mes fonds. Donc j'ai commencé à faire juste des traits en fait de façon aléatoire comme ça. Ils ont pas mal été recouverts par des couches d'acrylique que j'ai fait après, qui n'étaient pas forcément volontaires pour camoufler un peu ce qui me plaisait pas. Et puis j'avais un trait en haut et en fait j'ai fait des ponts sur ce trait sans avoir d'idée précise. Et ensuite j'ai complété les ponts et ça m'a donné une fleur. Et du coup, ça vient bien combler en fait l'espace vide que j'ai en haut. Sur la seule petite partie de papier imprimé, texte, la feuille de livre que j'avais couleur crème, là, c'est la seule qui me reste, qu'on voit vraiment bien. Et j'ai juste mis un petit peu de motif sur cette partie-là, mais avec justement quelque chose d'assez clair. Le Neocolor 1, ce qui peut être très bien aussi, c'est qu'il ne va pas beaucoup s'estomper au doigt. Ça s'estompe, hein, c'est un crayon de cire, donc ça s'estompe, mais pas forcément beaucoup. Par contre, n'hésitez pas à chauffer votre support avant de l'appliquer. Donc vous chauffez au heat gun, vous mettez votre crayon et tout de suite, tant que le papier est encore chaud, vous venez en fait frotter votre doigt et ça va en fait le lisser et ça va vraiment bien l'estomper, un petit peu comme un pastel gras. Hein, ça va le. Alors, je dis pas de. Enfin, ça peut se faire aussi. On peut chauffer le Neocolor 1 avec le heat gun pour faire tomber. En fait, on peut faire ça aussi. On peut faire des gouttes avec les Neocolor.
C'est-à-dire qu'on approche le heat gun et on fait fondre en fait la matière et ça va vous faire des gouttes comme ça de cire sur votre page. Bon là c'est pas forcément ça, c'est de chauffer le support pour qu'il soit bien chaud et que le Neocolor 1 en fait fonde un petit peu plus et soit plus malléable en fait. Je l'ai fait à un moment, mais du coup j'ai recouvert après avec du crème. Donc du coup on ne voit plus, mais ça marche très bien. Vous aurez vu, hop là, vous le voyez, j'avais caché pour pas polluer visuellement la page d'Art Journal pour que vous puissiez la voir vraiment en tant que page d'Art Journal seule. Et dans mon carnet, elle ne sera pas cachée, hein. On aura les petits effets dans le bas. J'ai mis du crayon aussi doré, métal doré, en faisant des petits traits sur toutes les petites zones beige que j'avais sur ma page. Donc ça me permet là encore de créer du sens et du lien. Parce que quelquefois je me rends compte que quand je fais des petits traits comme ça, ça fait des petits traits mais on se demande pourquoi, je trouve pas que ça se mélange bien. Par contre quand je remplis des zones avec des petits traits comme ça, donc mettons la zone beige parce que je voulais pas en ajouter beaucoup, donc les zones beige en fait elles sont peu nombreuses et elles sont réparties un peu sur la page, et bien dans chaque petite zone beige j'ai rempli avec des petits traits. Et ça me permet de créer des motifs et de créer du lien entre un motif fin et détaillé et un effet de masse quand même sur ma page, je trouve. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est tout. J'ai fait des gouttes de Posca noir aussi sur ma page pour donner un petit peu de contraste. Attention aux Posca, si vous les utilisez et que vous remettez ensuite de l'acrylique par-dessus ou du fluide, même si c'est de l'acrylique, il y a une composition du Posca qui fait qu'en fait ils vont baver un peu, ils vont se réactiver un petit peu, ça va faire baver vos taches. Donc attention, si vous raclez, soyez prudente parce que moi ça m'est déjà arrivé et du coup c'est assez embêtant. Donc attention, quand vous avez de l'acrylique liquide, c'est pas comme de l'acrylique en fait en pâte. Quand elle est sèche, elle se réactive pas. Après, vous pouvez passer du gel dessus, du fluide, ça bouge pas. Mais tous les médiums d'acrylique liquide, ils ont tous un peu cette tendance-là, c'est à se réactiver. Alors, ça dépend des acryliques liquides aussi, hein. Les Posca, en tout cas, c'est de l'acrylique liquide dans un crayon. Là, attention, avec le noir, ça va faire baver. Voilà, ça peut être un peu vexant. Je vous laisse avec les dernières photos. J'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. Et puis, le petit texte, c'est des petits mots de génie. Sa puissance de rêverie, c'est les petits mots de génie sur son Patreon. Je vous dis à très vite. Allez, au revoir.